Bonjour les explorateurs et bienvenue dans ces numéros de podcast spécialité. Pour l'occasion, je vous propose de revisiter des questions out of the box, des questions qui ont été publiées l'an dernier lors du challenge du même nom. J'ai sélectionné les chouchous, ceux qui ont eu le plus de succès, et aussi, je vous avoue, mes chouchous, c'est-à-dire des questions qui challengent vraiment. Donc, vous retrouverez durant l'été ces chouchous et vous aurez donc l'occasion de vous entraîner à répondre à ces questions un petit peu alambiquées qui vont vous challenger. Une belle manière de continuer à vous entraîner à être agile et créatif. Alors installez-vous confortablement et c'est reparti pour des questions out of the box. Bel été tout le monde, rendez-vous à la rentrée. Étincelle. Et oui, c'est le mot du jour, le 14e du challenge, qui va nous inspirer une question, on va dire spéciale mindset et langage. Alors, je vous préviens, chers explorateurs, ce challenge sera assez rock'n'roll à relever. En même temps, je sais que ce n'est certainement pas ça qui va faire peur aux explorateurs et aux exploratrices de la créativité agile. Allez, c'est parti! Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Bonjour les explorateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au challenge de questions out of the box. Si vous venez d'arriver comme ça par le plus grand des hasards et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce genre d'épisode ? Eh bien, durant tout le mois d'octobre, je sors un épisode tous les 2 jours avec des questions qui viennent challenger le business model, la communication ou le mindset. L'objectif est double, vous aider à vous entraîner à faire émerger les idées et également à vous apporter de la valeur. Donc si cet épisode vous plaît, sachez qu'il y en a plein d'autres, 16 au total pour le mois d'octobre. Et si cet épisode ne vous a pas convaincu, sachez qu'il y en a d'autres, avec d'autres sujets. Eh oui, on touche à plein de choses différentes. Si vous voulez avoir une vue globale et aussi un petit document qui vous aide à suivre le challenge, je vous invite à vous inscrire à la news sur créativité-agile.com/news. Et d'ailleurs, si ce challenge vous a inspiré, que ça vous a apporté quelque chose de différent, de nouveau, une autre manière de réfléchir, je vous invite à me faire un retour directement sur mon adresse mail, séverine@créativité-agile.com, car je sélectionnerai aussi l'un des auditeurs de la créativité agile pour l'inviter sur le podcast et qu'il vienne nous partager ce que tout ça lui apporte, ce que la créativité lui apporte au quotidien. Alors surtout, n'ayez pas peur de m'écrire, c'est un vrai bonheur pour moi de lire vos retours. La question du jour, et si une étincelle magique supprimait toutes les phrases non affirmatives que vous prononcez, qu'est-ce que cela changerait ? Peut-être que vous vous dites, ok, en nous posant cette question, elle veut qu'on soit dans un esprit plus positif parce que d'utiliser des phrases affirmatives, c'est un peu comme la méthode Coué, ça nous aide à penser de manière positive. Oui, mais pas que. Quand je parle de phrases non affirmatives, je parle effectivement des phrases avec le ne pas. Et je parle aussi de phrases qui évoquent le négatif, comme « j'ai perdu le contact avec cette personne ». Pourquoi je vous invite à travailler sur des phrases qui restent dans l'affirmation ?
Cela pourrait être en lien avec le côté positif. Cela dit, c'est aussi pour une question d'énergie, d'être focalisé directement sur l'objectif qu'on veut atteindre. Le langage, c'est le reflet de comment pense notre cerveau. Et inversement, notre langage influence notre cerveau. Et donc, lorsque je veux m'intéresser à un objectif, l'idée est d'être le plus direct possible dans ma manière de formuler mon objectif. Donc, lorsque j'utilise de la négation ou une phrase non affirmative, je perds un tout petit temps d'énergie au niveau du cerveau pour pouvoir être le plus efficace possible. Je m'explique. Le cerveau ne voit pas la négation. Donc, voici ce qui se passe lorsque j'intègre de la négation dans une phrase. Si je vous dis « surtout, ne t'imagine pas un éléphant rose avec des pois bleus et blancs », qu'est-ce que vous allez faire ? Votre cerveau va s'imaginer cet éléphant rose avec des pois bleus et blancs, puis soit vous allez le barrer d'une croix, puisqu'il faut pas l'imaginer, soit vous allez l'effacer. Cela dit, vous êtes passé quand même par cette étape. Et donc, vous avez perdu un micro-temps, une petite dose d'énergie, alors que vous auriez pu être focus directement. On est d'accord, ça ne va pas changer la face du monde. Pourtant, le fait de vous focaliser de la bonne manière en termes de réflexion, c'est très aidant parce que vous allez vous enlever les petits parasites qui vous embêtent en termes de réflexion. L'intelligence créative, elle a besoin de techniques, elle a besoin de méthodes pour pouvoir se développer. Le langage en est une. Alors, petite parenthèse par rapport à cet exercice. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas simple. Moi-même, j'ai des réflexes automatiques. Je dis très souvent, il n'y a pas de souci. Oh, il n'y a pas de stress. Pourtant, je le sais que ce n'est pas la bonne manière de faire. Et j'ai bien du mal à faire autrement. Cela dit, je sais que c'est très aidant de travailler sa manière de parler. Parce que sa manière de parler a une vraie influence sur sa manière de réfléchir. Moi, ça m'a changé ma manière de faire, ma manière de réfléchir. Je me suis longuement formée à la PNL, certains d'entre vous le savent. Je suis extrêmement attentive aux mots. Alors, même si il m'arrive vraiment de faire des erreurs et c'est ok, cela dit, j'essaye vraiment d'être attentive aux formulations, aux manières de poser des mots dans une phrase parce que je sais que cela a un vrai impact. Donc, sacré challenge pour vous en une journée. Je vous invite à mettre de côté les phrases non affirmatives et vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, c'est parti, on se retrouve dans 2 jours avec notre avant-dernier mot. Et ce mot sera pièce. Bonne journée!